Voilà, super, merci beaucoup. Hein. Bonne journée. Au revoir. Ok, alors salut à tous. Donc dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui, tu l'as vu dans le titre, c'est un peu différent de ce qu'il y a d'habitude. Donc je vais pas m'occuper de la 4L ou bien de l'atelier. En fait, maintenant je vais commencer les travaux dans la maison. Et donc dans cette première vidéo, ce que je vais faire, je vais m'occuper du sanitaire. Donc je suis déjà occupé depuis pas mal de temps à faire la salle de bain en fait. Donc ça, ce sera prévu dans une série plus tard parce que en fait, je fais les travaux, je filme et puis je vais tout sortir à un moment donné, je crois, à des intervalles réguliers. Donc ça, c'est ça. Et alors maintenant, dans cette vidéo, je vais donc là, en fait, derrière moi, j'ai récupéré un bolaire, donc un chauffe-eau donc que je vais installer. Donc ça, ce sera pas pour cette vidéo-ci, ce sera pour la prochaine vidéo. Mais mais ici je l'ai récupéré. Et alors ce que je vais faire dans cette vidéo plutôt, c'est installer un système de filtration d'eau. Donc parce qu'en fait à la maison j'ai un puits et l'eau n'a été testée, elle n'est pas potable. Donc il y a moyen d'installer un kit de filtration avec différents filtres et dont un filtre UV. Donc ça, je vais montrer ça, l'installation dans cette vidéo. Et alors, on se retrouve dans la prochaine vidéo pour installer le bolaire qu'il y a derrière moi. Donc ça, ce sera un peu particulier parce que je vais le brancher en fait sur l'installation existante avec la chaudière. Donc je vais faire un système un peu complexe pour pouvoir utiliser la chaudière l'hiver et le bolaire l'été. Enfin bref, ça c'est de toute façon pour la prochaine vidéo. Mais donc je vous reprends après dans la cave pour oui, c'est bizarre cette phrase, mais pour l'installation du kit de système du système de filtration d'eau. Ok, donc on se retrouve maintenant ici dans la cave. Donc comme j'ai dit dans l'intro, hein, donc je vais m'occuper dans cette vidéo de installer un système de filtration d'eau. Donc comme j'ai dit, je possède un puits, mais j'ai fait tester l'eau et elle a été détectée comme non potable. Donc ça veut dire que je dois installer un kit de filtration donc pour filtrer l'eau. Et donc ça, je vais montrer dans cette vidéo. Donc ici, on se retrouve dans la cave où il y a ici, on peut voir là la pompe. Donc la pompe ici qui vient pomper l'eau du puits qui est dans le garage là-bas. Et ça vient ensuite distribuer l'eau dans tout le circuit de la maison. Donc je vais venir installer le système de filtration juste après la pompe. Comme ça, toute l'installation après, elle est filtrée. Donc ça, c'est bon. Et donc, le filtre, comment ça se présente? Donc, il y a en fait d'abord 3 filtres. Donc, ça se trouve du coup dans un truc comme ça. Donc, il y aura 3 filtres comme ça. Donc, ça, c'est les supports des filtres, si on peut dire. Et alors, dedans, je vais venir mettre 3 filtres différents. Donc, dans le kit ici, donc ça c'est le premier filtre, un filtre lavable. Donc ça permet déjà de filtrer le gros des particules. Et ensuite après ici il y a 2 filtres à charbon. Donc il y en a 2 différents, je ne connais pas trop la différence entre les deux, mais il y en a un qui est filtre à charbon normal et alors l'autre qui est un
filtre GAC, donc Granular Activated Carbon. Ouais, donc c'est un filtre au charbon actif en granulé. Donc voilà, j'y connais rien, mais j'ai pris ça dans le kit et ça fonctionne. Donc je suppose que ça doit être bon. Et alors la pièce principale du kit, donc elle qui va vraiment venir tuer toutes les bactéries, enfin pas vraiment tuer, c'est ici ce tube-là. Donc qui est en fait un tube et à l'intérieur il y aura une lampe UV. Et donc en fait il y a ici l'entrée et la sortie, donc il y a l'eau qui va circuler dedans. Et comme il y a la lampe UV au centre, ça va venir envoyer des radiations UV, je pense, euh, dans l'eau et ça va pas venir tuer vraiment toutes les bactéries, mais ça va venir modifier leur ADN. Donc, et quand leur ADN est modifié, ils peuvent plus se reproduire ou se multiplier ou je sais pas quoi. Donc là, ils sont beaucoup moins nocifs ou dangereux. Donc ça, c'est vraiment pour la partie potable, on va dire. Et alors, les filtres, c'est plus pour les odeurs, les crasses et tout ça. Et aussi parce que pour la lampe UV, justement, pour que les rayons UV puissent vraiment bien agir sur l'eau, il faut que l'eau soit super propre. Qu'il n'y a pas de crasse et tout ça. Donc, le filtre est vraiment nécessaire et évidemment avant le filtre UV. Donc voilà, je vais maintenant l'installer ici au mur ici. Donc, quand on voit la pompe qui est là et alors le tuyau ici qui part vers l'adoucisseur et le circuit de la maison et tout ça, et ben, je vais venir l'installer juste ici. Donc, je vais couper, je vais l'installer et puis ce sera bon hein, normalement. Donc, je vous montre ça. Hop hop hop, petite parenthèse dans la vidéo, donc tout ce que je raconte ici, c'est peut-être pas toujours la science exacte. Moi je suis pas du tout professionnel dans le domaine, hein, je ne fais qu'apprendre et je suis un autodidacte qui apprend sur internet donc, et qui aime bien apprendre et appliquer les choses de tout. Et donc, ça veut dire que tout ce que je dis, prenez ça avec des pincettes et puis si vous voulez appliquer les choses pour vous, renseignez-vous toujours par vous-même et puis renseignez-vous et voilà, ne prenez pas ça comme un tuto mais juste comme du divertissement. Donc je vous laisse maintenant pour la suite de la vidéo. Ok, donc je suis venu couper ici l'arrivée principale de l'eau depuis la pompe. Donc comme ça maintenant je peux travailler dessus tranquillement. Et alors je vais venir couper ici le tuyau cuivre à ce niveau-là, comme ça je peux voir plus ou moins où je vais placer le filtre, comment je vais faire et puis avec les tuyaux, comment je vais les placer et puis je vous montre tout ça. Je vais laisser couler l'eau quand même, c'est peut-être pas trop l'idéal avec la disqueuse, mais voilà. Je suis sûr, les plombiers d'entre vous, ça fait un peu mal au cœur de voir quelqu'un qui coupe un tube à la disqueuse, mais bon, on fait avec les moyens du bord, hein. Je suis pas plombier, je fais du travail amateur, donc voilà. Alors, donc ce que j'ai fait ici, donc j'ai assemblé les trois filtres ensemble. Donc, j'ai mis ici les raccords qui sont livrés avec du téflon. Et alors j'ai serré comme ça. J'ai mis aussi de chaque extrémité ici des robinets. Donc ça va permettre de couper l'arrivée et la sortie quand on veut changer les filtres. Donc ça c'était de toute façon livré avec le kit. Et donc maintenant j'ai réfléchi un peu où je vais le mettre.
Et donc j'ai vu que ouais, je vais plus ou moins le mettre comme ça. Donc voilà, ça c'est pas compliqué, hein. Et alors il y aura l'arrivée qui viendra de là, ici directement. Ensuite ça passe par les trois filtres. Et alors la sortie ici, elle va monter ici dans le filtre UV qui ira au-dessus. Je ne sais pas si on voit très bien. Donc elle va monter là à droite et alors ça va ressortir au filtre UV ici. Et alors là je vais partir vers le circuit de la maison. Donc ça va faire une espèce de boucle ici par les filtres. Ça va monter dans le filtre UV, ça va descendre et puis ça va partir là. Donc ça va faire une espèce de spirale. Ça c'est pas grave, au moins je perds pas trop de place. Je vais maintenant positionner ici le filtre bien à niveau, enfin les deux filtres. Et alors je vous reprends après pour faire les raccords en multicouche hein, à sertir. Donc je vous montre ça, hein. Alors, donc voilà, comme tu le vois ici, j'ai posé donc les trois filtres ici en dessous et puis le filtre UV ici au-dessus. Ça, c'est une chose de faite. Et alors, je me suis aussi entraîné ici un peu hors caméra pour fabriquer faire le tuyau ici qui sort du filtre UV et qui repart vers l'installation. Là, il y a juste encore le raccord avec le cuivre. Je pensais en fait reprendre l'ancien raccord qu'il y avait là-bas, mais c'est compliqué de le réutiliser parce qu'en le retirant, je l'ai peut-être un peu rendu moins rond et j'arrive plus trop à le remettre sur l'ancien, enfin sur le tuyau en cuivre ici. Donc je crois que je vais aller voir au magasin ce qu'il y a comme raccord pour le cuir, donc pour passer du cuir au multicouche. Ça, je vais devoir faire plus tard. Donc, c'est à côté ça. Mais donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire le reste de tuyau. Donc en caméra pour qu'on voit. Donc ici, je vais faire le coude ici entre les deux. Et alors ici, je vais mettre le tuyau qui part à la pompe là-bas. Donc ça, je vais faire. Et alors un truc aussi que j'ai pas dit, c'est qu'en fait avec ce système de filtre UV, c'est très important de respecter le débit du filtre UV parce que chaque filtre UV est donné pour un débit bien spécifique. Donc ici, je crois que celui-ci, c'est pour un 28 litres minute maximum. Donc ça veut dire qu'il ne peut pas y avoir plus de 28 litres minute qui passent à travers le filtre. Sinon, il sera plus efficace. Il ira pas, enfin, les rayons UV n'auront pas assez le temps de filtrer l'eau hein, en soi. Donc ça, c'est important à garder les 28 minutes. Et donc, pour ça, je vais mettre ici un limiteur de débit. Donc, celui-là, en plus, il a une graduation ici pour voir combien de litres minute passe dans le tuyau. Donc ça, je vais mettre juste en sortie de pompe. Et alors, ça va permettre de limiter le débit à 28 litres minute. Je crois que je vais même le mettre un peu en dessous parce qu'en soi, 28 litres minute, c'est déjà pas mal. Donc, je crois que je vais le mettre je vois une graduation de 24. Donc, je crois que je vais le régler à 24 et puis si c'est pas assez, je monterai à 28, mais en soi, je crois que j'aurai largement assez. Et alors ça, je vais mettre sur la pompe et alors de ce limiteur ici, je vais venir directement avec un tube multicouche sur les filtres. Donc, je vous montrer ça et puis après, normalement, ce sera fait, hein, ce sera tout. Il faudra voir. Ah oui, après, je dois aussi sertir les raccords multicouches parce que je vais utiliser des raccords comme ça à sertir donc pour le multicouche. Donc je sertis tout et puis je dois voir s'il n'y a pas de fuite et puis ensuite ça devrait être bon, hein, ce sera tout. Donc je vous montrer ça, hein.
Et voilà, donc j'ai terminé ici de monter tous les tuyaux, tous les tubes en multicouche, enfin les tuyaux en multicouche. Donc il y a, comme j'avais dit ici, le tuyau qui arrive ici, de la pompe, qui vient ici dans un raccord à sertir, que je vais encore sertir, passe à travers les trois filtres. Ici, ça remonte vers le filtre UV, ça part ici, ça redescend ici, et puis là, ça part dans le circuit de la maison. Donc là, comme ça, c'est parfait. Donc maintenant, ce qu'il me reste à faire, c'est de sertir tous les raccords ici. Donc pour ça, j'ai une machine faite pour. Et ensuite, mettre les trois filtres ici. Et alors, il n'y a plus qu'à mettre le circuit en eau et puis voir s'il y a des fuites ou pas, hein. Donc je vais faire ça maintenant et puis je vous reprends alors après pour la fin de la vidéo, hein. C'est quand même trop bien quand on a les bons outils, hein. Ça va directement bien. Enfin, j'espère, il y a peut-être des fuites, hein, mais c'est quand même bien d'avoir des bons outils, hein. Bon, là, donc, tout est serti. Tout est serti, donc je vais maintenant venir mettre ici les trois filtres. Je crois qu'il y a il y a un ordre particulier à suivre, donc je vais regarder dans le manuel lequel, lequel doit être mis en premier, lequel en deuxième et lequel en troisième. Alors déjà, ce qui est sûr, c'est que le premier, c'est celui qui est lavable. Donc ça, c'est une chose qui est sûre. Je pense pas qu'il y a de sens parce il a la même forme des deux côtés. Donc, je pense pas qu'il y a de sens. Tac. Je sais pas trop si on le met d'abord là ou bien ici. Je crois que peu importe, de toute façon là il tient pas. Donc, on le met comme ça. Voilà le premier. Pour le deuxième, ok, donc le deuxième, c'est celui-ci, où on entend des petits granulés, donc c'est le GAC, le filtre GAC. Donc ça. Ici, il est différent quand même des deux côtés. Donc ici, la différence c'est qu'il y a un petit joint caoutchouc. Et là, il n'y en a pas, donc je ne sais pas trop dans quel sens. Je vais mettre... Attends, déjà, je vais essayer. Ça, il rentre bien. Il rentre dans les deux sens, donc je crois que je vais le mettre comme ça, hein. Écoute, on verra bien, hein. Ok, et donc le troisième, c'est celui-ci, hein, c'est le charbon actif. Et alors, ils fournissent ça avec une espèce de clé comme ça pour serrer le filtre. Donc, on va voir.
pense pas qu'il faut serrer à fond, mais juste pour écraser le joint. Tac. Ok, donc voilà, les 3 filtres sont installés. Ici, il manque juste le petit robinet. La petite poignée ici. Ok, bon, ben, je suis prêt pour mettre le circuit en eau et voir ce que ça donne, hein. Ah oui, ben, chose que j'oublie, ici, c'est de mettre la lampe, évidemment, dedans. Donc, il y a ici, évidemment, en vrai, je pourrais le mettre en route, hein, c'est pas ça, parce que de toute façon, ici, c'est dans un tube. Donc, il n'y a pas de mal, mais je vais quand même déjà me mettre maintenant. Donc, elle est où cette lampe? Donc ça se présente comme ça, hein, c'est une lampe très longue comme ça, un peu comme un néon, je dirais. Donc je vais la mettre ici. Tac. Et alors pour le branchement, je suppose que ça vient ici. Ceci, il y a un détrompeur, donc je risque pas de le mettre dans le mauvais sens. Tac, je viens insérer ceci. Très légèrement avec la pince. Tac. Ensuite ceci. Ça reste du plastique, donc je ne serre pas comme une brute non plus, hein. En vrai, ce qui serait bien, c'est de voir quand elle fonctionnera. Je vais la laisser ouverte comme ça le temps que je la branche pour voir. Mais maintenant, ce que je vais faire d'abord, donc, c'est voir le circuit d'eau. Donc, je ferme tout ici. Et alors, je vais mettre la pompe en route pour voir déjà avant ici s'il y a des fuites. Puis, j'ouvrirai celui-là, voir si là, il y a des fuites. J'ouvrirai celui-là et puis après, là, ce sera tout, hein. Allez. Alors, donc ici, on se retrouve à la pompe. Il y a un robinet ici aussi que j'ai fermé. Et donc ici, je vais la mettre en route maintenant. Tac. Elle devrait se couper bientôt parce qu'il y a la pression qui augmente. Logiquement, je vais ouvrir tout doucement le robinet ici. On voit ici que l'eau circule un peu. Enfin, du coup, plus beaucoup parce que le circuit est en pression. Donc ici, je regarde s'il n'y a pas des fuites, hein, partout ici. Pour le moment, c'est bien sec. Ici, ça va. Ah, je vois qu'ici, ça sointe un peu. Ah, ici, il y a une petite fuite, donc je vais devoir resserrer ici. Je vais essayer le reste maintenant. Je vais ouvrir ce robinet-ci.
Ah, une fuite là aussi, entre les deux, le raccord entre les deux là. Ça c'est embêtant. Ou bien c'est au niveau du filtre? Non. Non, c'est vraiment au niveau du raccord ici entre les deux. Donc il y a deux endroits ici pour le moment. Et je vais essayer le reste. Ah, il y a eu un truc spécial ici. Là évidemment on voit pas, mais normalement l'eau est censée circuler. Ah, ah, ça coule ici. Bah oui, forcément. Donc en fait, il y a quand même une liaison ici entre les deux. Donc, euh, donc je suis obligé de fermer ça en fait. Euh, je suis obligé de fermer ça. Donc de toute façon, maintenant, je vais d'abord resserrer ici les endroits où il y a les fuites. Et puis je vous reprendrai après, hein. Et voilà, donc c'est terminé, hein. Maintenant, j'ai résolu ici le souci de la fuite. Et donc, en fait, ce qu'il y a, c'est que au niveau au niveau des jonctions ici entre les filtres, entre les trois filtres, c'est assez compliqué de serrer parce qu'il faut que les filtres soient bien au même niveau. Et donc quand on serre, il ne faut pas qu'il y en a un qui soit comme ça, l'autre qui soit comme ça. Donc c'est assez compliqué. Donc ce que j'ai fait en fait, c'est que j'ai été chercher des joints en caoutchouc, en trois quarts. Et donc j'ai été venir mettre donc au niveau des raccords ici. Donc 1, 2, 3 et 4 de chaque côté. Et donc comme ça au moins ça vient appuyer dessus et il faut pas serrer soit pas assez pour que le filtre soit droit, soit trop pour péter le plastique autour ou quoi. Donc ça a résolu le souci. Et alors ce que j'ai profité de faire aussi, c'est qu'ici j'ai fait une petite modification, j'ai ajouté ça. Ça c'est ici un petit robinet de vidange. Donc en fait je me suis rendu compte que quand il y avait de la pression et qu'on fermait ici les deux robinets, eh ben, la pression elle était toujours là. Et donc c'est assez compliqué pour retirer les filtres, donc pour les changer. Donc ce qu'il y a, c'est que j'ai rajouté ici un petit robinet de vidange qui va permettre de enlever la pression dans le circuit ici entre les deux robinets, le temps de changer les filtres, quoi, parce qu'ici sinon il fallait enlever la pression en dévissant ici et ça on mettait partout et tout. Donc c'était pas trop l'idéal. Maintenant avec ce petit robinet de vidange ici c'est parfait. Donc là on peut voir que si je fais ça, ça sort comme ça, donc ça c'est bien. Petite pause pour une petite remarque. En fait, je me suis rendu compte, donc je filme maintenant plus tard, et je me suis rendu compte que c'est peut-être mieux en fait d'adapter un peu le système. Donc là, je vais laisser comme ça, mais il y a peut-être, si vous cherchez à faire la même installation, il y a peut-être moyen de changer un point. Donc en fait, ici, donc on voit qu'il y a un robinet de chaque côté des filtres pour couper quand on veut changer les filtres. Mais en fait, c'est peut-être mieux le robinet qu'il y a ici, à la sortie des trois filtres ici, c'est peut-être mieux de le mettre à la sortie du filtre UV. Par exemple, à ce niveau ici ou bien là-bas. Et comme ça, en fait, quand on coupe aussi la pression au niveau du filtre UV parce que du coup ici quand je vais couper et je vais enlever la pression par le petit bouchon de vidange ici, enfin le petit robinet de vidange, il y aura toujours la pression dans le filtre UV et donc ça veut dire que quand on veut changer la lampe UV par ici, eh ben il y aura aussi une pression. Donc peut-être ce qui serait mieux, et je vais peut-être le faire plus tard, mais bon après ça se change normalement une fois par an, donc c'est pas non plus de la mort. Mais une petite modification que je peux faire, c'est de mettre le robinet qu'il y a ici après le filtre UV. Et comme ça, dès que je coupe, il y a le filtre UV qui est coupé aussi. Et alors, je peux vidanger ici et ça va enlever la pression aussi dans le filtre UV. Donc voilà, si vous cherchez à faire une installation pareille, c'est peut-être un point à améliorer. Et moi, je vais peut-être le faire, mais je pense pas parce qu'au final, comme j'ai dit, si ça se change une fois par an, ben c'est pas si grave non plus. Mais donc petite remarque et je vous reprends maintenant pour le reste de la vidéo. Donc ça c'est maintenant l'installation qui est faite. Et alors ce qu'il faut aussi savoir, ce que j'ai pas dit avec la lampe UV, c'est que donc maintenant elle est branchée, hein, à la prise. Et donc en fait ce qu'il y a avec la lampe UV, c'est qu'il faut jamais l'éteindre parce que comme il y a de l'eau qui circule,
Si on l'éteint, eh ben, ça veut dire que l'eau va plus être filtrée et donc il y a de l'eau non potable qui va circuler dans le circuit. Donc c'est la lampe, on la laisse tout le temps allumée et comme ça, même quand il n'y a pas d'eau qui circule, il n'y a pas de risque que les bactéries viennent dans le circuit, ou bien même si la pompe a un coup se met en route pour je ne sais quelle raison, eh ben, au moins il y a toujours la lampe UV qui reste allumée. Donc ça, c'est une chose importante. Et alors aussi, ce qu'il y a, c'est la durée de vie environ de la lampe UV, c'est 9000 heures. Donc ça correspond quand c'est allumé en non-stop, ça correspond à environ un an. Donc ça veut dire que tous les ans, il faut changer la lampe UV parce qu'elle diminue d'intensité au fur et à mesure. Et donc après 9000 heures, elle va continuer à fonctionner, mais elle va être beaucoup moins performante. Donc après un an, il faut changer. Et alors les filtres, je pense pas qu'il y a vraiment de durée de vie. C'est juste au niveau de... Déjà celui-là, le lavable, ben, on le lave à chaque fois. Donc c'est quoi, tous les mois ou j'en sais rien. Je verrai bien combien de temps il dure sans le laver. Et de toute façon, je regarde chaque fois la couleur. Et par contre, les deux autres, à mon avis, je vais les changer en même temps que la lampe tous les ans. Vu que je ne suis pas un énorme consommateur d'eau non plus, ben, je crois que tous les ans, si je change ces deux-là, c'est bon aussi. Donc ça, c'est le seul entretien à faire. Et donc pour le reste, ben, tout est bon. Je vais peut-être refaire tester l'eau plus tard pour voir si elle est potable maintenant avec ce système-là. Mais normalement, ça devrait être bon, hein. Donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, hein. Si ça vous a intéressé ou quoi, n'hésitez pas à le faire savoir avec un petit pouce bleu. Partagez, commentez, tout ce que vous voulez. Et alors, on se retrouve alors dans la prochaine vidéo pour installer le boiler, le chauffe-eau, donc qui lui va venir là quelque part, donc à côté de la chaudière. Donc je vous montrerai ça dans la prochaine vidéo et alors je vous dis à la prochaine.